Coucou, bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments, surtout en ce jour de recueillement et voilà. Donc, on se retrouve pour une courte vidéo parce que la dernière vidéo, je te partageais mon classeur et les cartes additionnelles que j'ai pu recevoir dans mes précédentes commandes de ma collection de Patrick Valenza. Et j'ai une abonnée, d'ailleurs merci à toi pour ça, qui m'a précisé que ma vidéo bloquée, c'était bloqué à 15 minutes et des brouettes. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un bug dans la matrice parce que quand je l'avais montée, elle était nickel du début à la fin. Donc je pense qu'il y a eu un petit bug dans la matrice, mais c'est pas grave. Donc du coup, tu as pu voir le classeur dans la vidéo précédente et là, je vais uniquement te montrer, je vais te montrer donc les cartes additionnelles. Donc je les ai mises dans une pochette que j'ai trouvée sur une personne qui créait des pochettes sur Instagram, Audrey Myselk, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, très bien, avec des petits pompons, etc. Donc totalement de circonstances. Donc, avec les cartes, avec le jeu Mildred Payne, Secret Pocket Oracle, vous avez donc différentes cartes supplémentaires incluses dans le jeu. Donc, on a cette carte, donc, Mildred Payne, semble-t-il. Voilà. Il y a toute une légende derrière ça. Voilà, une nonne, peut-être un revenant. Voilà, avec un petit mot au dos. Voilà. Mildred Payne, je crois que c'est la photo la plus connue, je pense, de Mildred Payne. Voilà. Avec toujours un petit mot, Mildred Payne à l'âge de 9 ans, en 1922. Voilà. Et ça, c'est la carte de présentation donc, du jeu. Carte que vous avez avec les cartes. Et hop. Voilà. Et au dos, vous aviez donc l'histoire de Mildred Payne. Enfin, l'histoire. Le pourquoi du comment on a retrouvé les cartes. Voilà. Donc ça, c'est un exemplaire que j'avais acheté à l'époque sur le site Corvus Corax. Mais bon, je te l'explique dans la vidéo dédiée à cela. Ensuite, eh bien, écoute, on a les cartes, cartes de présentation. Donc, voilà. Hop. Je te montre pas le dos puisqu'il y a le lien. Voilà. Donc, ici, c'est le Aquadoxical Rose. Donc, celui que, le dernier que tu as pu découvrir hier. Alors, celui-ci, je le prends avec moi dans mon sac à main. Voilà. Il m'accompagne avec mon oracle Tous des anges. Hop. Eh bien, écoute, tout se casse la figure, messieurs, dames. En même temps, c'est pas dramatique non plus. Allez, voilà. Hop. Donc ça, voilà, c'est la présentation donc du Triomphe de la Luna Aquadoxical Rose. Donc pareil, je te montre pas le dos puisqu'il y a le lien pour récupérer le PDF. Ensuite, ici, nous avons des cartes additionnelles qui étaient incluses dans le Aquadoxical Rose. Voilà, donc ici, on a la tour. Et là, ici, le diable, une représentation différente du diable. Voilà. Ensuite, avec le Paradoxical Blue Deluxe, c'est bien ça. Le jeu, vous avez 115 cartes, je crois, de mémoire. Donc ici, on a, à l'intérieur, vous avez un mini oracle. Donc le voici. Hop. Alors après, j'ai pas de notice, enfin de notice. Je m'entends, j'ai pas de livret explicatif qui associe, qui accompagne ces cartes. Donc, il faudrait que je les contacte d'ailleurs de Viant Moon pour savoir. Ou alors après, peut-être que c'est rattaché au lien PDF qui est avec. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des œuvres donc de Patrick Valenza. Et là, je vais revenir puisque la batterie est faible.
Allez, me revoilà donc pour terminer avec les cartes additionnelles de l'Aquadoxicol Blue Deluxe. Donc là, ici, le mini oracle. Voilà. Et ensuite, nous avons des cartes également différentes de certains arcanes majeurs. Donc là, par exemple, la Maison Dieu, la Tour. Voilà, le Jugement. Alors, je crois que c'est celle-ci, oui, Bacchus. J'avais vu, comme je te disais d'ailleurs, je crois que je te l'avais dit avant que ça ne coupe, dans la précédente vidéo, je crois que c'est la carte la plus joyeuse, entre guillemets, la plus positive. La carte Bacchus. Voilà. Et ensuite, donc, voilà. Donc ce sont des jeux que tu peux retrouver sur le site de l'éditeur, donc deviantmoon.com, ou alors tu peux aussi retrouver ces jeux également sur le site du Salon des Arcanes qui revend donc la collection Patrick Valenza. Voilà, donc ça c'était pour les cartes additionnelles de l'Aquadoxicol Rose. L'Aquadoxicol Blue Deluxe, pardon. Ensuite, vous avez des cartes additionnelles également avec le... Alors ça, c'était avec la première version de l'oracle des âmeurs, des jumeaux âmeurs, pardon. Donc, voici. Donc en fait, ce sont les mêmes illustrations, mais présentées autrement. Voilà. Alors après, ce que je trouve dommage, c'est qu'elles n'ont pas le même dos que les autres cartes du jeu. Attends, je vais te chercher les cartes du Zêmeur. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est les cartes du jeu et ça, c'est les cartes additionnelles. Donc du coup, on ne peut pas trop les mélanger ensemble. Et de toute façon, ce sont des cartes additionnelles qui ne sont présentes que dans la première édition, puisque dans la seconde édition, il n'y a plus les cartes additionnelles. Mais par contre, vous avez un livret physique. Il n'y a plus de lien à télécharger pour récupérer la signification des cartes. Vous avez un livret qui est inclus avec. Alors, attends, que je reprenne une carte, par exemple, pour que tu vois... Voilà, par exemple, voilà, ces les deux styles d'illustration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Ouroboros. Hop, voilà. Vous voyez, c'est la même illustration, mais le style est différent. Hop. Du coup, que je me trompe pas, voilà. Voilà pour les différentes cartes. Hop, que je me trompe pas non plus. Ensuite, on a des cartes additionnelles aussi avec le Triomphi illustré. Voilà. Donc, c'est quasiment les mêmes cartes à chaque fois dans chaque jeu qui sont rajoutées. Adaptées à la version du jeu, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est les cartes que vous retrouvez en achetant un exemplaire donc, du Triomphi della Luna. Et vous avez donc la version des 6 diables et diablesses d'ailleurs. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça aussi, c'est des cartes que j'avais eues en cadeau quand j'avais passé commande, des cartes qui avaient glissé dans le colis, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est une carte, un arcane majeur du Paradoxical Blue, ou alors le Blue Deluxe, je ne sais pas. Voilà. Ici, ce sont des cartes qui sont avec aussi l'oracle des jumeaux Zêmeur.
Voilà. D'autres cartes de l'Aquadoxical Rose. Voilà. Donc je vous dis, on a toujours les mêmes illustrations. Après elles sont adaptées à la version du jeu. Voilà. Donc là, c'est une carte de présentation toujours de l'Oracle Zamer. Ici, c'est la carte de présentation du Garden of Lucid Daydreams ou quelque chose comme ça. Garden of Lucid Daydreams Oracle. Voilà, je ne m'étais pas trompée, c'est bien. Donc voilà. Suis-je en train de rêver? Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est une reine, c'est la reine d'épée, donc du Triomphe de la Luna que j'avais eu en cadeau, enfin en cadeau, qui avait été glissée lors d'une de mes commandes sur Deviant Moon, sur le site de l'éditeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, une carte qui m'avait été offerte dans le colis. Donc ça, c'est le dernier oracle qu'il a sorti. Enfin, le dernier, je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, c'est le dernier venu sur le site du Salon des Arcanes. Donc c'est un jeu de cartes qui englobe le 1000 chefs. D'ailleurs, je ne l'ai pas inclus, je ne l'ai pas pris le 1000 chefs. Mais voilà, ça regroupe un jeu de cartomancie traditionnelle dans une ambiance de Patrick Valenza. Pareil, une carte additionnelle, une carte supplémentaire que j'avais eue lors de mes commandes de l'Oracle Zamer. Ici aussi, pareil, 3 et 2, 5. Hop. Voilà, et là encore des cartes additionnelles avec toujours les mêmes cartes, mais adaptées à la version. Et là, donc, ce sont les cartes que j'avais eues en plus quand j'avais commandé l'Oracle Abandonné et le Mildred Payne, Secret Pocket Oracle. Ce sont des cartes que j'avais eues en supplément avec ma commande, quand j'avais commandé sur le site Corvus Corax. Voilà, voilà, voilà les amis. Eh bien écoutez, voilà, donc ça va être peut-être, je pense, une courte vidéo. Ah non, j'ai pas fini, pardon. J'ai oublié les grandes. Ça pareil, c'est une carte que j'avais eue en cadeau lors de mes commandes. Je sais plus si c'était l'oracle abandonné ou autre chose. Voilà, donc là on a Mildred Payne. On a aussi celle-ci qui est un, semble-t-il, un sort. Voilà. Et puis alors là j'aime bien parce qu'en fait elle est très très mystérieuse, très mystique cette carte. On a une jeune femme, donc Mildred Payne en l'occurrence, qui est en lévitation mais qui peut-être est un fantôme parce que là on voit pas ses jambes. Voilà, avec des orbes en pleine transe peut-être, je sais pas. Là on a sa poupée aussi qui est en pleine lévitation également. Voilà. Il y a vraiment toute une histoire avec Mildred Payne. Là aussi, pareil. On a cette photo qui est assez énigmatique. Là, on a cette ombre. Alors, on ne sait pas si c'est le photographe ou si c'est un fantôme. Voilà, c'est cet homme mystérieux avec un chapeau. Et puis, on a aussi les regards qui sont assez énigmatiques, je dirais. Voilà. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà, on voit bien. Voilà. Les pupilles blanches. Le Coven de Mildred Payne. 1933. Et on termine avec une carte qui a été envoyée donc avec l'oracle des Zamer, des jumeaux Zamer, pardon. Donc voilà. Otto et... je ne sais plus comment s'appelle le second, mais Otto et Karl Zamer, merci. Et voilà le dos. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, donc c'était pour une petite vidéo de rattrapage. Parce que je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug dans la matrice parce que je te dis, quand je l'avais montée, je l'avais écoutée jusqu'à la fin et je me souviens pas quelle était, sinon je l'aurais pas mise en ligne, mais bon, c'est pas grave. Donc je la remets tout de suite, là aujourd'hui, là je vais la remettre dans la foulée. Prenez soin de vous, gardez la foi, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt
Encore au mois de novembre, il va y avoir du coup pas mal de vidéos parce que contrairement à ce que j'avais dit, où je me concentrais plus sur les guidances, alors il va y en avoir des guidances bien sûr, les astromantiques, je sais plus, je pense deuxième quinzaine de novembre seront en ligne. J'avais dit aux alentours j'avais envisagé aux alentours du 18 novembre. Donc je verrai deuxième quinzaine de novembre, vous aurez donc les astromantiques pour décembre. Et puis en novembre, vous aurez également des reviews. Je vais vous faire un post, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je poste les vidéos que je mets en ligne et puis des sondages, etc. Donc je vous mettrai en ligne cette vidéo déjà, puis un post pour vous parler un petit peu plus de ce qui sera en place sur ma chaîne au mois de novembre. Voilà, en attendant, écoutez, prenez soin de vous, gardez la foi, priez, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!